الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم عما يتساءلون يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la cellule de communication de la OUMAT, notre communauté au niveau de Anvers, de la Belgique, a décidé aujourd'hui de venir rendre une visite de fraternité islamique à notre ami, notre compagnon de la Dawa, notre imam Mohamed Diané. Après quelques années de cours en arabe donnés à nos enfants, la cellule de communication de la OUMAT a décidé aujourd'hui de venir à l'école voir un peu ce qui se passe, informer les parents de l'évolution des enfants et tout. Il fallait passer à l'école et rendre cette visite à l'imam Diané. Donc on va essayer aujourd'hui un peu avec l'historique de l'école, les motivations de l'imam et les conseils qu'il peut donner éventuellement aux parents pour l'évolution islamique de nos enfants. Imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, je voudrais vous poser une question. Vous pouvez nous faire un peu l'historique de l'école dans laquelle vous donnez les cours aux enfants ici? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd. Inch'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'abord Allimul atfala, enseignez l'islam à vos enfants à l'âge de 7 ans. Inch'Allah, c'est ce que nous, avec les parents ensemble, on a décidé, Inch'Allah, d'enseigner les élèves, d'enseigner les enfants, d'enseigner le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, ça nous fait, si ma mémoire est bonne, depuis fin 2011 jusqu'à aujourd'hui, Inch'Allah, on enseigne les enfants. On a commencé avec quelques têtes, mais aujourd'hui, nous retrouvons, Inch'Allah, à peu près 180 ou 170 élèves, Inch'Allah, qui sont avec nous ici. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, Inch'Allah. On essaie d'enseigner les enfants, on essaie d'instaurer l'islam dans leur cerveau, on essaie d'instaurer l'islam dans leur mémoire. Parce qu'il y a un proverbe arabe qui dit Ta'alimu fi sigar kal naqsh fi al-hajar. Enseigner à bas âge, enseigner les enfants, c'est comme lorsqu'on fait des traces aussi, les pierres. Donc, Inch'Allah, on a commencé depuis fin 2011 jusqu'à là. Au début, on était avec une dizaine, mais aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes avec 100, à peu près 180, Inch'Allah, des élèves avec nous. Alhamdulillah. Mais imam, on voudrait, avec 100 et quelques enfants, c'est quand même, le chiffre est quand même énorme. Donc, il y a une curiosité qui est là. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ce nombre avec ces enfants? En fait, Inch'Allah, Alhamdulillah, au début, Inch'Allah, j'étais seul. Mais tout ce que nous faisons, Inch'Allah, fi sabilillah, il y a toujours, Inch'Allah, des gens qui viennent, Inch'Allah, nous aider. Je suis aujourd'hui avec un autre imam qui est Imam Al-Hassan. On a composé la classe en 3 parties. Il y a les plus petits, et il y a les moyens, et puis il y a les plus grands. Donc, Inch'Allah, l'autre imam, il s'occupe des enfants, et moi, je m'occupe des 2 autres groupes. C'est comme ça se passe. Mais Inch'Allah, ça va, parce que plus généralement, les enfants entre eux, d'abord, ça va. Il y a l'harmonie entre les enfants. Je vois qu'ils sourient et ils jouent entre eux. Comme on nous dit, Allimul atfala wa hum yal'abun. Enseigner les enfants lorsque les enfants jouent, s'amusent entre eux. Je pense que, Inch'Allah, au niveau de l'enseignement, Alhamdulillah, Allah nous facilite ça, Inch'Allah, toujours.
Ya Imam, Alhamdulillah, qu'Allah te facilite. Mais Imam, il y a une question aussi qui est là, sachant bien qu'en Occident, c'est pas vraiment facile avec le temps et tout ça. Au fait, il y a cette curiosité qui est là de savoir un peu d'où vous tirez cette motivation de vous donner à fond à partir des cours que vous donnez aux enfants. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. C'est-à-dire le meilleur d'entre vous, la meilleure personne, c'est celui qui a appris le Coran et enseigné aussi le Coran aux autres. Donc à partir du moment qu'on lit cet hadith-là, pourquoi pas se donner à fond? C'est pas parce que je suis plus riche, ou bien je suis plus pauvre, ou bien je suis plus beau, que je suis mieux que l'autre. Là, celui qui enseigne le Coran aux autres, c'est celui qui est le mieux près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, avec ça, ça me motive beaucoup, parce que tout ce que je dis, lorsque tu apprends le Coran à un enfant, lorsqu'il lit le Coran à sa prière, tu as toujours tes hasanat. Même si tu meurs, cet hasanat-là te suit toujours. Donc, tout ce que moi je peux dire à mes amis qui ont étudié, Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité, vous avez lu le Coran, enseignez les enfants partout, vous retrouvez, Inch'Allah, faites sa fille sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va essayer de garantir votre vie. Tu peux ne même pas travailler, même tu peux ne pas prendre des salaires, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te lâcher. Alhamdulillah, moi je me remercie Allah subhanahu wa ta'ala avec cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait, c'est d'enseigner, et je sais que l'enseignement aussi fait partie des grands djihad, fait partie des grands da'wah, comme la profession de tous les prophètes, c'était de faire ad-da'wah, appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on commence le da'wah avec les enfants, je pense que c'est encore intéressant. Alhamdulillah, qu'Allah vous facilite. Et Imam, il y a une autre question aussi qui est là, concernant les parents. Alhamdulillah, vous donnez des cours du Saint-Coran aux enfants et une éducation islamique. Mais à votre niveau, vous n'avez pas de difficultés, vous n'avez pas une double éducation, ce que vous dites aux enfants à l'école et ce que les parents font. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous donner une expérience un peu de cette déséducation, comme ça, s'il y a une possibilité de lancer un appel aux parents pour qu'ils puissent vous aider ensemble, la main dans la main, pour donner cette éducation islamique aux enfants. Inch'Allah, si ce volet-là, je peux dire, j'ai deux réponses à ça. La première réponse, Inch'Allah, avec les enfants qui sont avec nous ici, Alhamdulillah, on peut dire Alhamdulillah, parce que ce ne sont pas des enfants qui appellent la police contre la famille. Ils sont éduqués, ils savent comment se comporter avec les parents et ce qui est dans la société. Ils savent ce qui n'est pas bon dans la religion, ce qui aussi est bon. Avec ce que nous les montrons, Inch'Allah, ici. Mais Inch'Allah, dans l'ensemble, ça va. Mais on a des difficultés avec les parents souvent. Lorsqu'un imam essaie d'éduquer son enfant, lorsqu'un imam essaie de dire à un enfant de ne pas faire ça, l'enfant, il est là, il est d'accord. Mais à partir du moment qu'il se retrouve avec sa famille, c'est autre chose. C'est comme c'est pas suivi. Disons, quand je dis comme ça à un de mes élèves, ne porte pas les mèches, l'enfant est d'accord, parce que l'enfant sait que les mèches ne sont pas bonnes. Mais le lendemain, quand l'imam passe, il voit ce dernier ou cette dernière-là avec ses parents, elle a les mèches. Souvent, les mamans même disent que voici son oustaz, il faut te cacher. Donc, je vois que ce n'est pas sincère. Quand un imam ou bien un oustaz essaie d'éduquer ton enfant, tu dois l'encourager à la maison. Tu dois encourager le conseil de l'imam chez toi aussi à la maison. C'est que l'imam dit à ton enfant. Et lorsque l'enfant se retrouve chez toi à la maison, et lorsque l'enfant marche avec toi, ce n'est pas le même cas. Je pense que souvent, on a ces difficultés-là. Plus précisément, moi, j'ai ces difficultés-là. Souvent, la majorité de mes enfants, les enfants qui sont avec moi, ils comprennent, ils savent que l'islam, on ne doit pas faire à cause des parents. Mais il y a des parents qui imposent ce genre de trucs à ses enfants. Vraiment, souvent, c'est beaucoup décourageant. Allah subhanahu wa ta'ala guide ses parents à sur le droit chemin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous avez entendu un peu l'imam Mohamed Diané. Nous sommes venus ici pour une visite de fraternité islamique. Mais je vous informe en même temps que l'imam Diané donne des cours aux enfants, mais en même temps donne des cours aux grandes personnes. Donc je voudrais aussi lui donner la parole pour qu'il puisse un peu parler rapidement et un peu assis sur volet. Alhamdulillah, pour que les grandes personnes qui ont aussi envie d'apprendre quelque chose, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, essaie de nous donner les informations qu'il faut par rapport à ça. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Inch'Allah, on donne aussi des cours à des mamans et des papas ici chaque dimanche en classe. Eux, alhamdulillah, ça va aussi très bien. On essaie de rectifier la lecture coranique avec les mamans. On essaie aussi d'apprendre l'alphabet en arabe.
on essaye de montrer à la maman comment un homme ou une femme peut se présenter, alhamdoulilah, en arabe aussi, quand même c'est beaucoup bénéfique. Les mamans sont beaucoup motivées, c'est des mamans qui sont dans les soixantaines, alhamdoulilah, il y a d'autres qui sont dans les cinquantaines. Il y a des papas aussi qui viennent, Inch'Allah, suivre le cours avec nous, parce qu'en islam, on ne doit pas avoir honte. Il faut te déplacer vers l'islam, ce n'est pas l'islam qui va se déplacer vers toi. Donc c'est un peu ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Non, en parlant, Inch'Allah, ni tu es ou tu as délégation, ko bina kana an ɲininka yalaw ani denmisɛnw y'a kalan min kɛla cogo di an bɛ Alahu Taala tanu a bɛ kɛla kɛko la kɛko min ka di Alahu Taala ye mais min ye problème ba ye n'an ka ladilikanw di denmisɛnw ma o bɛ se ladilikan ta la mais ni denmisɛnw sera du kɔnɔ parents bɛ kuma bɛrɛ dɔw kunna min karamɔgɔw ta tɛ kelen ele k'i den nana madrasa la ko kana silamɛya kalan pour ne pas que i den ye polisi wele kama pour ne pas que i den ye taa sira kan mais ni den nana kana Alahu Taala kumakan kana yɔrɔ n'o taara du kɔnɔ e bɛ taa kuma bɛrɛ dɔw kunna ne ni dɛmɛ tɛmɛna n'i ka karamɔgɔ cɛ ye ko dɔgɔya karamɔgɔ cɛ bɛ na mais n'i le ka karamɔgɔ cɛ dɛmɛ ni miiriyaw ni hakiliw ye pour que i den fana ye se silamɛya ta la depuis a fitinin anw b'an seko de kɛla ko tɔ bɛ Alahu Taala de bolo an bɛɛ siran bɛ tubabula yan ko an denw kana bɔ an bolo mais fɛn min b'a to i den bɛ k'i ta ye o de y'a silamɛya ye o de ka diinɛ ɲɛfɔ i den ɲɛna o de k'a to i den ye diinɛ lɔ n'a fana ka diinɛ lɔ kilasi la n'a sera so kɔnɔ kuma minnu bɛ don o tolonw la o ye ekɔlisow la a fanga ka bon kojugu yan mais anw bɛ mun kɛ an bɛ ko bɛɛ kɛ pour que silamɛya to an denw kunna mais ni denw sera so kɔnɔ fa ni naw i b'olu ye o b'a fɔ den ye ko kɛ komi ka di a ye an bɛ o caman yela siraba kan bamuso yɛrɛ suturalen tɛ kuma tɛ ko ka den sutura a caman na n'an kɔni ye fɛ an denw ye bɛn an ye fara karamɔgɔ ya miiriyaw kan ka denw mara n'a kɛra ta a bɛ na bɛn inchallah. Merci, alhamdulillah rabbil alamin. On remercie l'imam Mohamed Ghané pour tous ses efforts qu'il fait au sein de la communauté au niveau d'Anvers en Belgique. Donc, tout ce qu'il a dit comme conseil, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter aux uns et aux autres. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc, c'était la visite fraternelle à notre imam. Inch'Allah, à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. فيه مختلفون عما يتساءلون عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Aminat, it's true? Yeah. Qui connaît le nom du père du prophète? Abdoulaye. Abdul Muttalib ou Abdoulaye? C'est quel? Yeah. Allah grand photo de Abdoulaye. Mohamed Abdoulaye au Bologorata. Mohamed Abdul Muttalib au Bologorata. Donc c'était Abdoulaye. Yeah. Il était les enfants du prophète. Allah grand don toi dit. Ok. Allah grand demso toi dit. Zainab, Kulthum, Ruqayya, Fatima. Adenja toi dit. Abdullah, Ibrahim, Qasim. Allah grand Qasim leke. Combien? 63. C'est vrai? Oui. Qasim bi on ça va les gars? Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Si c'est vrai, on fait comme ça.
Dis un zeste. Zeker? Zeker? 63? C'est sûr? Avez-vous choix? 62 ou 63? 63? De eerste vrouw van profeet. Am zo kunnen we Khadija kan denken hoe je zo. 6. Nee, jongen. Quand je sais Khadija denkt met profeet. Qui me dit le nom de Qasim? Abdullah? Ruqayya? Kulthum? Zainab? Fatima? Ok. Ibrahim? Ibrahim, mam so comment tu m'as dit? Maria Al-Qibti. That's true. Prophète Salomon man est là. Aïcha, Abou, il y a Khadija Abou. Aïcha. Donne l'autre ma Aïcha Abou. Aïcha m'a deux ans. Aïcha m'a deux ans. Zeke? Aïcha m'a deux ans. Aïcha m'a deux ans. Aïcha m'a deux ans. Prophète Salomon n'a au lieu de Aïcha Abou. Ok? Qui était le grand-père du prophète? Abdul Muttalib. C'était le grand-père du prophète. Oui. C'est vrai? Oui. Qui était l'oncle du prophète que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit dans le Coran? Allah a maudit. Abu Lahab. Dans quelle sourate? Ok, ça va être la grammaire. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى النار ذات اللهب وامرأته مارة الحطب في يده حبل من مسد. التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر. نحن مسلمون نريد بدنا نمشي إلى الصلاة لنتربنا ونقيم الزكاة فهذا ديننا. رسولنا محمد خير الأنبياء صلوا عليه وسلموا تسليما. ألف باء تاء ساء جيم هاوية يا ألف باء تاء ساء جيم هاوية. نحن مسلمون نحب بعضنا نمشي إلى الصلاة لنتربنا ونقيم الزكاة فهذا ديننا. رسولنا محمد خير الأنبياء صلوا عليه وسلم وتسليم. ألف باء تاء ساء جيم هاوية ألف باء تاء ساء جيم هاوية يا ألف باء تاء ساء جيم يا ألف باء تاء ساء جيم. إن شاء الله pause. Yes. Yeah.